Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous salue et je vous bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le prophète Alain Mato et je vais vous parler de la part de Dieu. Le mois de juin a été dénommé dans notre plateforme le mois du ciel ouvert et de l'accélération. Et nous avions abordé un sous-thème, le mystère de lavage des pieds, pour déclencher votre ciel ouvert et puis de l'accélération. Pourquoi est-ce que nous parlons de mystère? Le mystère sont des choses qui sont cachées à plusieurs, mais révélées à une portion de personnes. Quand vous lisez Marc chapitre 4, vous allez voir Jésus-Christ lui-même, il donne le parabole des semeurs, mais il en donne l'explication à une portion de personnes. C'est-à-dire, le mystère n'est pas donné à tout le monde. C'est comme ça, toi tu m'écoutes, tu fais partie des portions de personnes, de cette catégorie de personnes qui est censée détenir ces révélations. L'importance de lavage de pieds. Plusieurs identifient ce service comme un service religieux ou un service de l'humilité. Jésus donne l'exemple à ses disciples. Lui, il est le grand maître, il lave le pied de ses disciples. Il dit, je vous donne comme exemple. Loin de là, ceci n'a rien à voir avec un service religieux. Le mystère de lavage des pieds. Vous devez d'abord savoir l'historique. Quand est-ce que Christ, ou le moment historique, quand est-ce que Christ était en train de faire ce service? Je suis dans Jean chapitre 13. La Bible dit, à partir du verset 1, Jean 13, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé le sien, qui était dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. C'était pendant quel moment? Pendant le moment où Jésus-Christ était en train de mourir. Quelques semaines avant. Or, vous savez très bien que dans la culture africaine ou dans plusieurs traditions, lorsque quelqu'un veut sentir sa mort, il regroupe la famille. Il expose ses derniers souhaits. Il donne l'ordre. J'aimerais qu'après moi, fassiez ça, tel argent qui est dans la banque, voici tel avocat, voici telle parcelle, il est réparti. Et les dernières paroles du défunt ou des découillus, ce sont des paroles qui sont prises en considération. C'est exactement ce que Jésus est en train de faire. Il sentait déjà qu'il devait partir, quitter ce monde. Et il regroupe les disciples pour exposer une matière qui n'était pas encore comprise. Je vais continuer la suite. Le verset 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il se ceint. Le verset 6, j'aime ce qui suit. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave. » Je reprends, je dis, Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras le pied. » Pierre refuse. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » C'était avec un regard perçant. Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi.
C'est-à-dire pour que tu puisses avoir ta part avec moi, siéger dans la grandeur, dans la puissance, dans l'autorité. Je vais te faire ce service. Quand Pierre a compris la puissance de cette révélation, écoutez sa réponse. Le verset 8, Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras le pied. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Le verset 9, écoutez la réponse de Pierre. Quand il a compris cela, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Le verset 12, je fais une lecture kangourou. Après qu'il leur eut lavé le pied et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Est-ce que vous avez compris le sens spirituel de ce service? Ah, Seigneur, je sais. Le verset 17, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. Le mystère de lavage des pieds pour déclencher les surnaturels. Déclencher votre ciel ouvert et de l'accélération. Je ne vais pas être long. Je vais vous exposer une ou deux choses importantes qui sont enfouies dans ce service de lavage des pieds. Pour avoir ta part avec le Seigneur, Jésus-Christ parlait de quelque chose avant la venue du Saint-Esprit. C'était un rituel spirituel puissant et important pour une connexion divine. Il dit à Pierre, si je ne te lave, tu n'auras pas ta part avec moi. Ce que je bénéficie ne sera jamais ton partage. Quand Pierre a compris, il dit, Seigneur, pas seulement les pieds, mais je veux une autre dimension, la tête aussi les mains. Et il leur pose la question dans le verset 17 de Jean 13. Il dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Le mystère de lavage des pieds. La première des choses, le mystère de lavage des pieds, déverse l'autorité de Dieu en vous. Vous associez avec Dieu. La deuxième des choses, vous devenez divin. Le caractère divin s'imprime en vous. La troisième des choses, ça libère la puissance, l'autorité de Christ, la puissance, la grandeur. Mais seulement, vous devez le faire avec révérence, conscience et foi. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites au travers de ce mystère de lavage des pieds, vous êtes en train de passer à côté de beaucoup de choses. Le mystère, lorsque vous le faites, c'est pour exercer une rapidité en termes de résultats, imposer une domination accrue. C'est là la place des mystères. Même la Sainte Seine, c'est un mystère que plusieurs ne comprennent pas. Je suis en train de prier. À partir du moment où tu me suis, là où les portes étaient fermées, qu'elles s'ouvrent. Là où c'était bouché, que ça soit débouché au nom de Jésus. Là où c'était lié, que ça soit délié au nom de Jésus. Je proclame et je déclare la victoire. Libro Soria Karabazusa. La victoire au nom de Jésus. La victoire est ton partage au nom de Jésus. Tu deviens plus que vainqueur. Par ce service de lavage de pieds, que le porte des bénédictions s'ouvre au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a pris à voler te soit complètement restauré au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Libro Soria Karabazusa. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu connais ces choses, tu es heureux, mais pratique-les seulement. Pour que tu sois heureux, pratique-les. 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 Bénis ces services d'eau et pratique-les. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Je suis en train de prier à partir de maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit tombe sur toi. Dans le nom de Jésus. Là où tu foules le plan de tes pieds, le Dieu que je sers te le donne au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Je vais prier avec toi. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Si tu veux vivre les bénéfices de ces services, c'est en Jésus-Christ. Tu vas prendre ta main droite, tu vas poser sur ton cœur, tu vas dire, Seigneur Jésus, je prends la décision de te donner ma vie. Je sais que je suis un homme pécheur. Aujourd'hui, entre dans ma vie, sois mon sauveur et mon Seigneur. Inscris mon nom dans le livre des vies. Je proclame et je déclare, je suis enfant de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Après avoir fait cette prière avec sincérité de cœur, je vous dis, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Quelque chose vient de se passer en ta faveur. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Nous le faisons à l'accoutumée. Je n'aimerais pas que tu puisses rater ce moment, c'est un moment important pour toi. Dieu a besoin que tu sois en bonne santé. Père, je lève ma main. Je viens renverser l'esprit d'infirmité et de maladie dans le corps. Tout celui qui est malade à partir de maintenant qui suit cette vidéo, peu importe le diagnostic de médecin, que ce soit les cancers, les sida, les problèmes des yeux, vie de près, de loin, à partir de maintenant, toute forme de maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Je chasse la maladie maintenant au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu es libre au nom de Jésus. Libre au Soria Karabazouza. Je chasse la maladie. Les cancers quittent ton corps. Les sida quittent ton corps. Les kystes quittent ton corps. La stérilité quitte ton corps. Au nom de Jésus, tu es libre. 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 Seigneur, merci. Je bénis tes enfants. Je bénis tout le monde. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.